Voici la leçon de physique numéro 1, les isolants et les conducteurs. Donc, c'est quoi un isolant et c'est quoi un conducteur? Un conducteur, c'est une matière dans laquelle des électrons se déplacent facilement. Par exemple, des métaux. Des conducteurs, eux autres, sont capables de laisser passer un courant électrique. Donc, c'est pour ça qu'ils sont utilisés pour des fils et d'autres matières ou appareils électroniques. Un isolant, c'est une matière où les électrons ne passent pas facilement d'un atome à l'autre. Donc ici, il ne conduit pas de l'électricité. Par exemple, du verre, la laine, le coton. Essentiellement, tous des éléments qui vont développer des charges statiques, habituellement, sont considérés des isolants. Il y a aussi des semi-conducteurs, que ce sont des matières où les électrons se déplacent assez bien en les atomes, pas aussi bien que des conducteurs, mais mieux que des isolants, par exemple du silicium. Et un autre terme que je voudrais que vous connaissiez, c'est la conductivité, donc c'est l'habileté de conduire de l'électricité. Donc différents matériaux sont utilisés pour différentes raisons. Par exemple, le bois, le caoutchouc, les plastiques, sont des isolants et servent à fabriquer des couches externes de fils ou d'autres matériels électroniques. Le cuivre et l'aluminium sont des conducteurs et sont utilisés dans des fils. Et le mercure est un conducteur qui est utilisé dans des interrupteurs qu'on va voir plus tard dans cette unité. Vous auriez remarqué durant l'hiver que vous avez des charges statiques plus souvent. Ceci est le cas à cause que durant l'hiver, l'air est plus sec, donc il y a moins d'eau. Et à cause qu'en été, il y a de l'eau, la vapeur d'eau, les molécules d'eau dans l'atmosphère réduisent les charges statiques parce qu'ils prennent les électrons et les transfèrent plus facilement. En disant ceci, est-ce que l'eau est un isolant ou un conducteur? En effet, l'eau pure est un bon isolant, mais malheureusement, l'eau n'est pas souvent pure, même la pluie. Il y a des substances dissoues dans l'eau qui, eux, vont conduire l'électricité. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas apporter des appareils électriques quand tu es dans une baignoire, au risque que tu vas te choquer. Donc, quelles sont d'autres façons de se débarrasser des charges statiques? Ben, tu dois utiliser ce qu'on appelle une mise à la terre. Et c'est un objet qui peut donner ou retirer beaucoup d'électrons d'un objet qui est chargé pour qu'il devienne neutre. La mise à terre, bien qu'elle prend ou donne beaucoup d'électrons, va toujours rester neutre parce qu'il contient beaucoup et beaucoup d'électrons. Voici un exemple où un humain peut agir comme une mise à terre. On voit un ballon chargé positivement parce qu'il y a plus de protons que d'électrons. Si l'humain marche vers ce ballon-là, et ensuite, en touchant le ballon, l'humain peut mettre le ballon à terre. Le ballon va recevoir des électrons de l'humain qui va le rendre neutre. Comme on peut voir ici, le ballon est maintenant neutre et l'humain reste aussi neutre. Donc, le ballon a été mis à terre et il a perdu sa charge. Une autre utilité d'une mise à terre, encore l'hiver, si tu accumules des charges, des fois quand tu touches une poignée de porte, tu reçois un choc. C'est à cause que quand tu marches sur un tapis, tu accumules une charge et tu accumules des électrons, surtout quand tu marches avec des bas de laine. Pour éviter un choc, il faut simplement toucher la bordure de bois parce que le bois est un isolant et peu d'électrons sont transférés à la fois de ta main au bois. Donc tu ne ressentirais jamais un choc. Et là, quand tu touches à la poignée, tu ne recevrais plus un choc parce que tu as transféré ta charge d'une façon plus douce que si tu aurais touché la poignée de porte.